Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Le Bitcoin est à un peu moins de 113 000 dollars américains. Hier soir, ou plutôt cette nuit, nous avons eu une légère correction à la baisse, ici dans la zone autour des 112 000 dollars américains. Ce n'est pas vraiment dramatique à ce stade, en fin de compte, nous avons simplement comblé nos vecteurs ici, ce qui est en fait un bon signe. D'un autre côté, il faut aussi dire que nous avons quitté notre fourchette asiatique par le bas, et cela avec un retest confirmé. Si l'on se fie uniquement à cette théorie, le cours devrait continuer à baisser, mais au final, ce soir, nous avons encore la décision sur les taux de la Fed à 19 heures, ou plutôt à 19h30, où Powell nous dira comment les prochaines semaines et mois vont se dérouler. Sinon, nous allons maintenant tout regarder tranquillement. Bitcoin, altcoin, or, argent, et bien sûr les marchés boursiers. Alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Également ce soir à 18h30. Oui, je sais, 18h30 parce que en raison du changement d'heure aux États-Unis, la décision sur les taux d'intérêt. Il est déjà 19 heures, donc c'est en direct sur YouTube ce soir à 18h30. N'hésitez pas à nous rejoindre, lien vers la publication. Je mettrai alors tout dans le groupe Telegram. Vous êtes également invités à vous joindre à nous. Tout est gratuit. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, merci de laisser un j'aime sur la vidéo. Eh bien mes amis, je ne voulais pas ça. Alors aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour être toujours au courant des dernières nouveautés infos. Alors maintenant, je dirais qu'il ne faut pas perdre de temps et aller directement là-dedans. Bitcoin, comme je l'ai dit, à 113 000 dollars. Nous avons maintenant rempli le vecteur. On signe ici, à cet endroit. Mais comme je l'ai dit, nous avons simplement le problème que nous avons la zone asiatique. C'est toujours le premier plus haut et le premier plus bas lors de la session asiatique, c'est-à-dire dans la nuit de lundi quand l'Asie sort du week-end. Nous l'avons quitté par le bas, un vecteur s'est formé qui a été immédiatement comblé et ça a continué à descendre. C'est maintenant la résistance la plus importante pour nous dans les prochaines heures. Si nous arrivons à repasser au-dessus des 114 000 dollars américains ou des 115 000 dollars américains, ce serait excellent. Alors notre objectif ici en haut à 117, 121 ou même plus haut resterait tout à fait envisageable. Mais si nous sommes déjà rejetés ici, ce serait vraiment une vague B très faible, il faut le dire, car nous ne sommes même pas arrivés jusqu'au Golden Pocket. Mais il est possible que la vague B soit déjà terminée et que nous devions nous préparer ce soir à une chute beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qui indiquerait cela? En fin de compte, pour l'instant, pas grand-chose en réalité. Bien sûr, la situation économique n'est pas vraiment bonne. Mais hier, nous avons appris que Nvidia investit dans Nokia. J'ai moi-même été surpris, je ne savais pas que cette entreprise existait encore. Ensuite, le partenariat avec Palantir, puis qu'avions-nous d'autres? OpenAI et je ne sais quoi encore. Donc, Nvidia investit actuellement partout, atteint un nouveau record historique à ce stade. On peut aussi jeter un coup d'œil rapidement. Nous sommes également ici dans la zone de résistance, ou plutôt, la vague 5 devrait maintenant être terminée vers le haut. La zone maximale était de 212 à 240, mais ça continue. Tant que les investissements, disons, continuent de fonctionner, tout va bien. Que peut faire Powell contre cela ce soir? Au final, il ne peut que dire que nous n'avons pas suffisamment de données. Je suppose que la décision sur les taux d'intérêt aura lieu ce soir, demain, mais ce soir, ça va se passer dans tous les cas. Aucune question là-dessus, mais à quoi ressemblera la suite? La probabilité que nous ayons une décision sur les taux en janvier n'est désormais plus aussi élevée, mais plutôt de l'ordre de 50-50. Et c'est là-dessus que tout va se jouer. Décembre et janvier, ce seront les prochaines décisions importantes. Et nous avons toujours un shutdown aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en principe, il n'y a pas de données, mais malgré tout, des données ont été publiées la semaine dernière, notamment les chiffres de l'inflation, qui ont d'ailleurs augmenté. Ce n'est donc pas forcément ce que Powell souhaite voir. C'est pourquoi je pense que ce soir, à 19h30, lors du discours, ce sera vraiment décisif, tout dépendra des perspectives qui seront données. Sera-t-il optimiste ou pessimiste? Et c'est à cela que le marché va réagir. S'il est pessimiste et n'annonce pas d'autres baisses de taux, je suppose. Alors, c'en était fini ici avec la B et nous descendrons sûrement vers la C. Sinon, nous avons toujours la possibilité de monter ici vers les plus hauts historiques. Pour résumer brièvement, regardons la heatmap. Elle indique aussi qu'il y a encore beaucoup à récupérer vers le haut, dans la région jusqu'à 120 000 dollars américains, ce qui correspondrait également à notre correction ABC. Vers le bas, nous avons aussi laissé un petit paquet entre 110 000 et 112 000 dollars américains. Les taux de financement ont de nouveau légèrement baissé. C'est un signe positif, nous avons tout simplement à nouveau davantage de positions vendeuses à découvert sur le marché. Sinon, regardons le reste ce soir. Hier, j'ai posté dans le groupe Telegram que j'avais fermé le bot short sur l'or. Il est là maintenant. Donc je ne sais pas pourquoi cela ne nous a pas mis à jour, mais c'est fermé.
Et le short sur le Bitcoin est toujours en cours à ce stade. Je vais probablement le renforcer à nouveau. Et si nous atteignons cette zone, j'ouvrirai aussi une nouvelle position short. Bien. Passons maintenant à Ethereum. Malheureusement, Ethereum n'a pas eu autant de chance, il faut le dire à ce stade. Nous sommes retombés sous notre résistance. Donc le Bitcoin a plutôt bien réagi, mais Ethereum beaucoup moins bien et il est redescendu. Mais ici aussi, si on veut vraiment distribuer beaucoup de opium, alors on peut dire, d'accord, nous avons comblé les vecteurs ici, tout va bien. Nous avons laissé un rouge, ce qui signifie que nous pouvons d'abord remonter un peu. C'est positif, mais il faut absolument repasser au-dessus de la zone des 4082 $. Il faut la franchir. Même scénario, Solana doit aussi repasser au-dessus de notre résistance jaune. Bien sûr, il est possible que nous soyons toujours en 1-2 où ces trois sites continueront d'être agrandis. Cette possibilité existe bel et bien. Mais plus nous restons ici, plus tout cela devient difficile, à mon avis. Car à un moment donné, cette impulsion doit se manifester. Soit elle arrive ce soir, car jeudi, il y a aussi la Banque du Japon, donc le Japon, décision sur les taux d'intérêt, ce qui n'est évidemment pas anodin non plus. Donc à un moment donné, il faut vraiment que ce mouvement se produise, et nous en avons aussi parlé hier lors du live stream. Toutes les altcoins ont encore, pour certaines, des gaps de 20, 30, 40% à la hausse depuis le crash d'octobre. Celle-ci devrait encore être comblée. Mais cela ne veut pas dire que je suis extrêmement haussier, c'est juste que les mèches devraient simplement être comblées pour ensuite permettre un retournement à la baisse. C'est la grande différence. Pour Solana, je m'attends aussi à une légère hausse, mais comme je l'ai dit, il faut d'abord franchir à nouveau notre résistance. Sinon, oui. Attendons de voir ce que feront les marchés Forex ce soir. Je m'attends à un peu plus de volatilité, surtout en soirée. Le dollar américain commence alors à remonter doucement. Je suis curieux de voir, comme je l'ai dit, ce que fera le Japon. Cela n'aura pas non plus un grand impact sur le dollar américain. Et plus le dollar américain se renforce, plus je considère que la probabilité diminue que le Bitcoin reparte vers un nouvel all-time high. Donc il faudra aussi qu'on regarde ça tranquillement ce soir. Sinon, nous allons sur les marchés traditionnels. Or, j'ai reçu le short bot hier. Fermé quelque part dans cette région. Je songe même à créer un nouveau bot dès maintenant, mais à long terme, si je le fais, je le partagerai certainement avec vous. Sur Pionex, vous pourrez ensuite copier mes transactions. La promotion ici est toujours valable. Par exemple, vous payez 1000 $ et obtenez 500 $ américains. Bonus. N'hésitez donc pas à consulter le lien ci-dessous de Pionex. Vous pourrez alors également ouvrir ces robots gratuitement. C'est pour ça que je suis toujours en faveur de l'ABC. Seulement le A est descendu très bas. À mon avis, je ne m'attendais pas à ça, mais bon, c'est comme ça maintenant. La vague B devrait tout de même grimper dans la zone des 4200 à même 4300 $, car nous avons encore ici en haut nos vecteurs qui, à mon avis, devraient encore être comblés avant que nous passions à la vague C et finalement dans la région des 3700 à 3500 $. Si une crise se profile, tout cela pourrait déjà être complètement terminé ici. C'est une vague B très plate, mais je ne pars pas de cette hypothèse pour le moment. C'est pourquoi il s'agit maintenant d'ouvrir d'abord un long ici et de profiter ensuite du mouvement vers le haut. Même scénario pour l'argent. L'argent a parfaitement déclenché notre position longue. Donc ici en bas. La zone d'achat était à 45,75. Nous avons précisément capté la liquidité sous ces creux. Profondément échangé. Et maintenant, nous remontons ici. Objectif 51. Je pense qu'il est très probable qu'il remonte à 53 $. Alors, félicitations à celui ou celle qui l'a emporté et prenez vos bénéfices. Je le prendrai même maintenant lentement si on regarde comment. Nous avons maintenant augmenté de 4% depuis notre entrée, donc Take Profit 1 et Stop Loss Entry, et vous êtes tout simplement ici sur un terrain sûr. Sinon, oui, on a déjà jeté un coup d'œil aux 13 marchés L, donc le DAX ne fait pas grand-chose, le Dow Jones est à son plus haut historique, le Nasdaq à son plus haut historique, le S&P 500 à son plus haut historique, donc toutes les actions sont vraiment à la limite selon moi, même si nous avions encore du potentiel. Nous en avons parlé au début de la semaine, le S&P 500, il ne reste plus que 2,8% jusqu'à notre prochaine zone de vente à ce niveau. Au début de la semaine, nous étions à presque 5% où je vous ai dit que cela irait relativement vite. Laissez les politiques parler, pas de baisse ni de hausse des taux. Au Japon, c'est pareil. Alors ça monte assez rapidement et même les actions individuelles continuent toutes de grimper. Alphabet, nouveau record historique à ce niveau. Nous avons bien sûr déjà évoqué Nvidia au début. Nous pourrions nous trouver ici au milieu des 5. Nous évoluons à ce niveau et les prochaines zones sont alors entre 213 et 240 $. Et pour moi, ce sera la fin à ce moment-là. Sur le terrain, il faut vraiment le dire à ce stade. Et ensuite, moi, je m'attends simplement à ce qu'on ouvre une position short là-haut. Mais bon, attendons d'abord de voir.
Sinon, PayPal a également augmenté grâce à un partenariat avec OpenAI. En ce moment, tout le monde s'associe avec tout le monde. D-Wave a de nouveau légèrement chuté hier, mais rien de vraiment compliqué, et Circle continue également de très bien se porter, ou plutôt, j'attends toujours ici une cassure durable. Bien, sinon, je dirais que c'est tout pour moi à ce stade. Je vous souhaite une belle journée détendue. Prenez soin de vous. On se retrouve ce soir à 18h30, il ne faut pas que j'oublie. 18h30 en direct sur YouTube, en direct pour la décision sur les taux de la Fed. Profitez de la journée et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram gratuit. Là-bas, vous recevez toujours les infos ou les trades les plus récents. Et sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée détendue. À ce soir. À bientôt. Ciao, ciao et comme toujours, restez cryptiques.